Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du 21e au 28e verset. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour de sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus qui va à Capharnaüm. Capharnaüm, cette ville est tout près de la mer de Galilée ou lac de Tibériade, autrement appelé. C'est la ville qui est là, la plus grande ville de l'époque de Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez en Israël, à Capharnaüm, c'est écrit là-bas « The Town of Jesus », la ville de Jésus. Ça dit, ce n'est pas là où Jésus a grandi, Jésus est de Nazareth. Mais Capharnaüm, c'est là où il a passé beaucoup de temps dans son ministère, à Capharnaüm. On en parlera un jour plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile d'aujourd'hui? Jésus entre à Capharnaüm. On dit aussitôt le jour de sabbat. Aussitôt le jour de sabbat. Donc, Jésus n'est pas entré les jours de sabbat même. Parce que c'était interdit de faire un long voyage les jours de sabbat. Donc, il ne pouvait pas entrer les jours de sabbat dans la ville. Ni à la veille. Parce qu'il y a la veille au soir, disons, les repos de sabbat ou de Shabbat, qui commencent vendredi lors du coucher du soleil. Donc Jésus ne pouvait pas entrer à Capharnaüm à la veille même. Probablement, c'était soit vendredi matin ou peut-être jeudi, mais on dit aussitôt les jours de sabbat. Donc c'était probablement vendredi avant les repos de sabbat. Jésus entre. Et les jours suivants, aussitôt le sabbat, il va à la synagogue. En effet, si vous allez à Capharnaüm, il y a une grande synagogue là, une grande synagogue. Et dans cette synagogue-là, il y avait une grande ville à côté. Donc voilà, c'est ça Capharnaüm. Alors, essayons un peu de comprendre Capharnaüm. Capharnaüm, d'abord, c'est une ville de la Galilée, l'une des villes de la Galilée, au nord d'Israël. Et Capharnaüm, comme je dis ville de la Galilée, comme j'avais dit la fois passée, Galilée des païens, donc un peuple mélangé. Et Capharnaüm, il y avait beaucoup de choses là à Capharnaüm qui méritent qu'on puisse connaître ces choses-là. S'il y avait un grand port international à Capharnaüm, parce que comme il y avait les lacs, et puis Via Romana, la voie des Romains passait par là, une voie qui passait par là, qui allait en Syrie, qui allait jusqu'en Turquie, et voilà, qui venait jusqu'en Europe. Donc, à cause de ces ports-là, c'était très mouvementé et il y avait beaucoup de population. Il y avait des mélanges de races, il y avait beaucoup de races à Capharnaüm. Beaucoup de peuples qui venaient de partout.
Capharnaüm, il y avait aussi les marins qui voyageaient dans des lacs. Il y avait beaucoup de marins. À Capharnaüm, il y avait aussi les commerçants. Il faut dédouaner des choses, il faut vendre. Donc c'était les business, Capharnaüm. Capharnaüm, il y avait aussi les paysans. Si vous allez là, vous allez trouver même, il y a les moulins qu'on utilisait à l'époque de Jésus. Donc il y avait les paysans par-ci, par-là. À Capharnaüm, il y avait aussi beaucoup de mendiants qui mendiaient. Beaucoup de mendiants. Retenons cela. Cette liste, je vous donne de Capharnaüm. À Capharnaüm, il y avait aussi beaucoup de riches bourgeois romains. Les Romains qui étaient là, qui avaient beaucoup d'argent. Ils étaient là, nombreux. À Capharnaüm, il y avait aussi des soldats qui faisaient la police pour les comptes de l'étranger. Des Juifs, mais qui faisaient la police. Donc il y avait beaucoup de soldats là-bas. Et nous allons nous rappeler des centurions romains. Donc il y avait beaucoup de soldats à Capharnaüm. À Capharnaüm, il y avait aussi les publicains, beaucoup de publicains ou de péagers. Ils étaient nombreux. D'ailleurs, Jésus a appelé l'un d'eux, Lévi ou Matthieu. Il les a appelés. Donc, ils étaient là, il y avait beaucoup de publicains. Bref, Capharnaüm, c'était une ville cosmopolitaine. Donc c'était une ville où il y avait l'ambiance, il y avait de l'argent qui circulait et tout était bien. Et voilà, c'est dans cette ville-là où il y avait la synagogue. Jésus qui arrive, les jours suivants, il va dans la synagogue. Donc c'était une synagogue bien fréquentée. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans la synagogue? Jésus a fait 4 choses dans la synagogue. Il enseigne, il libère des démons, il guérit les malades et il prie. Les 4 choses. Alors, chers frères et sœurs, on comprend le ministère de Jésus à Capharnaüm. Et Jésus nous demande aujourd'hui d'être délimité, de faire la mission qu'il nous a montrée à Capharnaüm. Mes chers frères et sœurs, on se pose peut-être la question, pour nous, qui est réellement Jésus? On voit Jésus enseignant, Jésus libérateur, Jésus guérisseur, Jésus priant. Et nous, qui nous disons chrétiens, qu'imitons-nous de Jésus? Que faisons-nous pour faire connaître Jésus aux autres? Lui qui enseignait la bonne nouvelle. Et nous, osons-nous parfois enseigner la bonne nouvelle auprès des nôtres, auprès de nos familles? Comment je vis ma vie en Jésus-Christ? Pour détruire les autres ou pour enseigner la bonne parole de Jésus-Christ? Alors, chers frères et sœurs, par notre baptême et notre confirmation, Dieu nous a fait des disciples du Christ. Allons enseigner la bonne nouvelle comme Jésus l'a fait. Il a enseigné, il a libéré, il a guéri, il priait. Et nous, parfois pour aller prier, on se demande, mais non, il y a un très bon film à la télé, je préfère regarder d'abord le film avant d'aller prier. Ou je préfère passer mon temps à faire d'autres choses, à parler du mal des autres. Et pourtant, Jésus m'attend. Lui qui est réellement présent dans l'Église, il m'attend, il t'attend. Alors, que Jésus nous aide à avoir ces ailes d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle, de libérer les autres et aussi de prier.